La chose est complexe parce qu'entre-temps, dans les années 50 et 60, avec l'affaiblissement des frères musulmans, et au fond aussi, je dirais pas la dénaturation de la pensée du fondateur. On va dire, il y a une transformation quand même si les prémices de cette vision, on va dire, fermée de ce que c'est que l'islam, de lier l'islam au devenir même de la Jama'a, de la confrérie et du groupe, était déjà présent chez le fondateur. Mais je pense que le fondateur était beaucoup plus ouvert que ce qui va venir après. Bref, ces gens-là sont tous les fils de leur contexte. Mais ce qui va quand même se passer, c'est que dans les prisons nassériennes, notamment, puisqu'ils vont être des milliers, des centaines de milliers à être enfermés dans les prisons de Nasser, suite à ce que lui il a appelé le coup d'État manqué. Bon, après, apparemment, d'après certaines recherches, ce coup d'État n'avait pas vraiment eu lieu. En tous les cas, il y aura des centaines de milliers de personnes qui se retrouveront dans les geôles des prisons nassériennes. Et là, le travail de radicalisation va se continuer. Et c'est de là que ce qu'on appelle les groupes djihadistes vont provoquer, il y aura déjà un débat dans les prisons où, bon voilà, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fondateur disait qu'il fallait éduquer et qu'il fallait prendre le temps d'éduquer la population jusqu'à ce que la population soit prête à accepter la loi de Dieu, l'État islamique, etc., etc. Bon là, ça fait 20 ans qu'on a travaillé, on croyait que nous avions atteint le succès enfin, et puis on se retrouve en prison avec un musulman de plus à notre tête qui nous fait la misère, entre guillemets. C'est pire que la misère, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Des viols, des tortures, un peu ce qui se passe en ce moment avec Sisi, en Égypte. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que des agneaux sortent des prisons de Sisi. Donc c'est rebelote. Et donc, de ce fait, les jeunes, surtout, radicalisés, ne supportant pas psychologiquement tout ce qui leur arrive, disent que les anciens, les frères anciens sont des bisounours. Et qu'au fond, cette idée de patienter, d'attendre, de ne pas être trop radical, vous savez, quelquefois, un peu, ce côté un peu des anciens dans les courants islamistes, mais aussi dans les courants politiques, hein, qui prennent de haut les jeunes. Alors, mais tu comprends pas, t'es encore jeune et tout, etc. Dans cette vision un peu hautaine, ils sont complètement aveugles à ce qui est en train de se passer autour d'eux. Donc c'est ce qui va se passer. La plupart des jeunes ne seront pas satisfaits des réponses données par les anciens frères et donc vont faire une scission dans la prison. Ce qui va donner naissance aux sorties de ces prisons avec la mort de Nasser et l'arrivée de Sadat au pouvoir, va donner naissance à des courants de jeunes dans les universités, radicalisés, qui n'ont pas vraiment, comment dire, le goût de la formation profonde, théologique et autres, etc., et qui sont plus des militants. C'est complexe. Ce qu'on appelle le courant djihadiste aujourd'hui ou le courant de l'islamisme radical, c'est quelque chose qui c'est l'enfant du XXe siècle, j'irai même plus loin. C'est l'enfant du monde moderne. Les pratiques anciennes ne ressemblent pas aux pratiques des islamistes d'aujourd'hui. Les pratiques islamistes ressemblent plus aux pratiques modernes des gauches radicaux, des marxistes et des partis politiques contemporains.